Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous parler du chemin que j'ai fait l'été dernier, qui est le chemin portugais. Le chemin portugais été 2022. L'été dernier, je suis partie faire le chemin portugais. C'était mon deuxième chemin. Le premier, c'était en 2018. J'ai marché 25 jours sur une grande partie du Camino Frances et Mucia, Finistère et tout ça. Et cette fois-ci, c'était mon deuxième chemin portugais été 2022 qui a totalisé finalement là, 11 jours de marche. Fait qu'on voit les deux photos ici. Ce qu'elles ont en commun, c'est le grand sourire, les yeux pétillants à la fin de ces deux belles expériences. Avant de partir, en fait, pourquoi je suis partie? La première fois, j'étais partie vraiment avec une quête, crise de la quarantaine. J'avais comme plein de choses à régler dans ma tête. Puis c'était vraiment comme un chemin de réflexion, de remise en question, de décision. Puis cette fois-ci, ben, ça a été vraiment sur un coup de tête. Donc, il y a eu la pandémie, ça a été comme quand même pas évident pour tout le monde. Et là, l'été arrivait, les mesures tombaient. Et là, je voyais tout le monde qui partait, puis je me suis dit, OK, non, moi aussi, il faut que je parte, il faut que je fasse quelque chose. Donc, sur un coup de tête, j'ai acheté des billets d'avion, puis je me suis dit, je retourne marcher. Et je me rappelle juste à ce moment-là que j'avais vraiment ressenti un très grand bonheur à l'idée de me retrouver sur les chemins à nouveau. Ce qui a fait en sorte que j'ai choisi le chemin portugais cette fois-ci, c'est que j'avais moins de temps que la première fois. Donc, j'en ai parlé, c'était un petit peu sur un coup de tête. J'avais déjà des choses de prévues pour l'été. Donc, j'ai décidé de faire le chemin portugais. Puis, ça combinait avec un projet personnel, finalement, là, de vacances au Portugal. Et j'en avais quand même entendu parler en bien à plusieurs reprises. Fait que je me suis dit, ça va être ça. Pourquoi pas? Je me suis lancée. Préparation. Là, c'était vraiment très intéressant parce que la première fois, j'étais une élève modèle. Je suis allée à toutes les rencontres, préparation du sac à dos, j'ai lu, j'ai cherché, je me suis renseignée, je me suis entraînée, j'ai fait un 3 jours de marche dans le coin de Mégantic pour tester mon équipement. J'ai fait du CrossFit pendant 6 mois. J'étais vraiment top shape, puis j'étais vraiment aussi prête psychologiquement. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, bof, tu sais, je n'ai déjà fait un, c'est pas grave, je suis une experte. Et donc, je me suis pas préparée, j'ai pas pris soin de mes pieds. Je me suis dit comme que si j'étais une experte, j'ai fait quelques réservations à peine là, pour l'arrivée à Porto, puis ensuite pour l'arrivée à Santiago. J'ai regardé un peu l'itinéraire, mais c'est tout. C'est tout et j'en ai payé le prix. Donc, les conséquences, ben, c'était le Festival des ampoules. Je ne m'étais pas préparée, comme je l'ai dit. La chaleur aussi, je l'avais fait l'été. Donc, moi, je suis dans le milieu de l'éducation. La possibilité actuellement pour moi de faire des chemins, c'est durant l'été. Et quand j'avais fait le chemin français, il faisait très chaud aussi en juillet, mais l'orientation du soleil, elle était comme derrière moi, dans mon dos, presque tout le long du chemin. Ce qui fait que le soleil arrivait vers 1 heure à peu près dans le visage, qui laissait comme un bon temps pour marcher. Alors que sur le chemin portugais, l'orientation du soleil, c'est il se lève vraiment dans ton visage et comme ça. Et donc, dès 10h30, 11h, ça frappait vraiment fort. J'ai beaucoup de difficultés à tolérer la chaleur. Et donc, rapidement, là, il fallait que je m'arrête. Et c'était pas possible pour moi de faire une pause en après-midi parce que il recommençait à faire plus frais autour de 18h le soir. Pour moi, c'était trop tard pour marcher. C'est pas vraiment dans mon rythme. Donc, j'ai trouvé ça difficile. Il y avait beaucoup de monde sur les chemins cet été. Hein, c'était comme un retour à la normale. Et le chemin portugais est de plus en plus populaire. Donc, je n'avais pas réservé. Et j'étais un peu sur le stress de ne pas avoir de place. Et dans les derniers 100 kilomètres, c'était un réel enjeu.
Donc, moi, je suis plus auberge municipale où ils ne prennent pas de réservation, mais il y en a une. Puis, elle n'est pas comme sur le chemin français, il y en a aux 5 kilomètres. Là, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, je vivais un peu avec le stress de ne pas avoir de place où dormir. Donc, je n'ai jamais dormi dehors, là, on va se le dire, mais j'avais ça toujours un petit peu en tête. Et je ne m'étais pas assez entraînée. Donc, j'avais l'impression d'avoir pris 10 ans et non 4 depuis mon premier chemin. Et il y a aussi les voies romaines. Donc, c'est comme un pavé. Et là, mon pied était beaucoup déstabilisé. J'ai eu des difficultés avec mon genou. Donc, j'étais fatiguée beaucoup plus rapidement. Et j'ai eu des douleurs là, que j'ai dû traiter là, en cours de route. Donc, sur le chemin, il y a plusieurs chemins au Portugal. La carte, elle est un peu petite, mais on peut voir le tracé jaune. Un peu, c'est celui que j'ai fait. Donc, quand on sort de Porto, je m'étais fait conseiller à plusieurs reprises, soit les gens prennent le métro pour aller jusqu'à la dernière station et partir de la dernière station de métro sur le chemin central, ou ce que j'ai fait, il y en a qui prennent la côte, finalement, qui sortent de Porto en longeant le Douro, qui prennent la côte du littoral et ensuite de ça, qui coupent à l'intérieur. C'était ce que j'avais un petit peu prévu, puis c'est ce que j'ai décidé de faire sur place. C'est sûr qu'au départ, marcher sur le bord de la mer, c'est vraiment, on a le goût de faire ça, sauf que c'est pas très sauvage. Donc, c'est vraiment une côte très touristique l'été. Il y a très peu d'hébergements de pèlerins, puis c'est un boardwalk, donc en bois, fait qu'avec les bâtons, c'est pas évident. Il y a très peu d'ombre. Donc, on nous a conseillé vraiment de prendre le chemin central. Il y en a qui ont fait le littoral durant l'été, mais moi, après une journée sur le bord comme ça au soleil, j'ai eu envie de retourner à l'intérieur des terres. Mais ça fait vraiment plusieurs variantes et c'est possible, comme je vous disais, là, de les croiser, surtout au début et à la fin. Donc, je suis partie le 29 juillet de Montréal. Je me suis rendue à Lisbonne. Les billets d'avion étaient moins chers comme ça. Et j'ai pris un train vers Porto. Je n'ai même pas réservé. Il y avait tellement de problèmes avec les retards d'avion, les bagages. Je me suis dit, il y a tellement de trains. Je suis arrivée. J'ai attendu peut-être 45 minutes. On peut prendre le métro là, de l'aéroport. On se rend directement à la gare. Ça se fait très, très bien. Puis, j'ai eu le temps de prendre un café. Puis, je suis partie en train jusqu'à Porto. J'avais réservé mon auberge et j'avais bien fait parce que c'était complet. Et donc, j'ai passé la soirée à Porto et le lendemain matin, j'étais prête pour partir. J'ai fait mes petits achats, mes bâtons Décathlon. Donc, tout se faisait à pied. C'était vraiment très, très pratique. Jour 1, donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai décidé de sortir sur le chemin du littoral. Donc ça, c'est le chemin qu'on voit quand on quitte Porto. On évite la sortie plus difficile vers le chemin central. Donc, il y en a qui parlent aussi au niveau sécuritaire, au niveau du trafic. C'est très industriel. Puis, comme je l'ai dit, là, le chemin littoral est peut-être un peu moins conseillé l'été puisqu'il est très touristique. C'est plus difficile de trouver où s'héberger. Il faudrait faire davantage de réservations, à mon avis. Marcher en bord de mer, j'ai dit, c'est très beau, mais boardwalk, peu d'ombre. Donc, c'est sûr que pour moi, ça correspondait moins à ce que je recherchais à ce moment-là. Donc, transition vers le chemin central, on voit la file de sacs à dos, là, des gens qui attendent pour entrer. Ça, c'est un des hébergements là, le plus chouette que j'ai eu. C'était vraiment très beau, c'était propre. Donc, j'étais en route finalement pour le chemin central. Donc, retour du chemin comme je l'aime. Là, ça, ce matin-là, je m'étais un petit peu perdue en changeant de voie, de chemin, mais on finit toujours par se retrouver de toute façon. Donc, j'étais très contente. J'avais retrouvé la flèche jaune typique des chemins de Compostelle et plus de nature aussi. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, me promener un peu avec une variété de paysages. Les petits villages, la nature, ces églises-là blanches, c'est très typique du Portugal. Et encore une fois, des petits sentiers comme ça, vous voyez un peu là, ce que je voulais dire par le pavé, la voie romaine là, qui amène un déséquilibre du pied. Caractéristiques du chemin. Donc,
Quand j'étais partie du chemin, tu sais, Camino Frances, tu pars dans la nature. Fait que déjà en partant, c'est comme un gros wow. Là, quand on parle d'une ville, même une ville comme Porto, ben, on parle du centre de la ville. Donc, c'est comme si on partait de Montréal, du centre de Montréal et qu'on se rendait, je sais pas, à Mont-Laurier. Ben, on en boufferait du bitume et de la banlieue avant d'arriver finalement à des beaux paysages. Le temps de traverser les banlieues, il faudrait se rendre presque à Saint-Jérôme, même plus loin avant de commencer à voir des paysages. Donc, moi, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile. Fait que la première journée, c'était beau, mais après ça, je trouvais que je traversais des banlieues, il y avait des voitures. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu plus difficile pour mon moral à ce moment-là. Je recherchais le beau. Et comme je vous disais, j'avais plus de douleur. Fait que dans ce temps-là, c'est difficile quand tu as mal au corps puis que l'esprit n'est pas comme oh wow, c'est magnifique. J'ai trouvé ça un peu plus difficile. Il y avait moins de fontaines aussi, moins de cafés ouverts le matin. Fait que la première partie du trajet, il y a du monde, mais pas tant que ça. Et il n'y a pas tant de services non plus. Donc, il fallait vraiment que je me prépare la veille, que je me prépare quelque chose pour le petit déjeuner, pour le dîner, parce que je ne savais pas à quel moment j'allais croiser finalement un café ou un magasin pour m'acheter quelque chose. Au niveau de l'hébergement, moi, j'étais surtout en hébergement, en auberge, en fait, public ou privé. Donc, c'est 10 à 12 euros la nuit. Il y a peu de menus pèlerins sur ce chemin-là et ce n'est pas nécessairement toujours une aubaine non plus. Il y en a, mais c'est moins commun finalement là, qu'en Espagne. Moi, j'ai trouvé que ça demandait un peu plus de planification en haute saison, comme je vous l'expliquais, parce que les hébergements sont plus espacés. Puis il y en a moins. Donc, personnellement, ça demandait un peu plus de planification. Moi, je faisais entre 22 et 32 kilomètres par jour, essentiellement le matin. Donc, je fais peu de pauses. Ça, c'est mon rythme à moi. Et donc, ça m'a pris 11 jours pour faire ce chemin-là. L'hébergement, donc ça, c'est un petit peu, ça, c'est la Casa Fernanda qu'on m'avait chaudement recommandé. Je vous avoue que j'ai arrangé un petit peu mon itinéraire à un moment donné pour arrêter là. Donc, elle reçoit à peu près une dizaine de pèlerins. Il faut absolument réserver en haute saison d'avance là, avant de partir. Puis, donc, elle nous sert, elle nous fait à manger un jardin absolument magnifique. Donc, ça, c'était vraiment un coup de cœur au niveau de l'hébergement. Il y a l'auberge municipale, il y a très peu de donativos, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, celui avec les graffitis, c'en est un. Et de l'autre côté, on a un exemple d'auberge privée. Puis, j'ai même dormi aussi dans un monastère, dans une petite variante, là, juste avant d'arriver à Santiago. Donc, du grand dortoir à la chambre privée, on a vraiment une variété. J'ai trouvé que les hébergements sur ce chemin-là étaient en général très propres, très bien tenus. Ça a été vraiment très agréable. J'ai pas eu de mauvaises expériences. Donc, c'est vraiment chapeau au chemin portugais pour ça. Le quotidien, donc je disais faire des achats la veille pour le déjeuner, le lendemain et le dîner. Donc moi, je me levais autour de 6 heures le matin. Je départais à 6 heures le matin et j'arrêtais vers 11h30 midi. Donc oui, j'ai un bon rythme de marche. Je fais peu de pauses. Fait qu'arrivé à l'auberge, je prends ma douche, je soigne mes pieds, je me repose un peu. Je planifiais la journée du lendemain. Puis, ben, c'est le moment aussi pour socialiser, pour faire des belles rencontres. Donc, souvent, je partageais mes repas avec des amis du chemin. Je pense que je ne l'ai pas mentionné, mais moi, je pars seule. Les 2 chemins que j'ai faits, je partais seule, mais sur place, là, je faisais absolument plein de belles rencontres. Pas oublier, un changement de fuseau horaire. Donc, quand on traverse en Espagne, il y a 1 heure, donc il y a un décalage horaire d'1 heure. Donc, cette journée-là, c'était à planifier un petit peu. Au niveau des guides, moi, je suis plus guide papier. J'ai moins envie d'être sur mon cellulaire durant la marche. Ça m'arrive de le consulter pour les hébergements, mais j'aime beaucoup, je ne sais pas si on le voit, là, j'aime beaucoup ce guide-là qui est en anglais, mais j'aime vraiment parce que chaque étape est détaillée au niveau du dénivelé. Il y a toutes les variantes aussi. Fait qu'il y a celui-là. C'est possible de l'avoir juste avec les cartes. Donc, il est très détaillé pour tous les chemins portugais. Il est vraiment très pratique. On les a toutes très détaillés.
Puis, j'avais pris celui-là aussi, mais je l'ai moins utilisé. Donc, celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur pour les guides papier. Et aussi, là, au niveau des applications, il y en a plusieurs aussi là, qui sont très pratiques. Mon état d'esprit. Donc, ça, c'était, comme je vous le disais, la première fois que je suis partie, j'étais comme dans une quête, j'avais des choses à régler. Et là, je suis partie sur un coup de tête et on dirait qu'au début, je cherchais à trouver une raison pour être là et marcher. Et là, je marchais, puis je trouvais rien de particulier à réfléchir et tout ça. Puis je me suis dit, ben, coudonc, ça veut dire que ma vie va somme toute assez bien. Mais on dirait que j'avais de la difficulté à vivre le moment présent parce que j'étais toujours en train de chercher pourquoi j'étais ici à ce moment-là. Qu'est-ce que je suis venue apprendre sur moi? Donc, encore une fois, ça a été un lâcher-prise à un moment donné, de me dire, ben, je suis ici parce que j'aime marcher, parce que j'aime faire des rencontres. Puis ça reste une manière absolument extraordinaire de me reconnecter à moi, puis de vivre le moment présent. Je suis dans un moment dans ma vie encore où j'ai des enfants, puis professionnellement, ça roule beaucoup. Donc, c'est rare que j'ai du temps pour moi. Donc, je suis venue chercher aussi du temps pour moi. Ça me vide la tête. C'est très méditatif. Mais on dirait que ça a pris quand même un certain temps avant que j'accepte que c'était ça, mon chemin. Et comme je vous disais au début aussi, le fait que ça soit moins beau au niveau des paysages, au départ, là, de mon point de vue à moi, ça a fait en sorte que ça a été plus difficile pour moi là, de me laisser aller au départ. Comme quoi, on apprend toujours sur soi. Et donc, si c'était juste vivre le moment présent, fait comme vous voyez, c'est très beau, là. C'est pas vrai que c'est pas beau, le chemin portugais. C'est vraiment magnifique et les gens sont absolument extraordinaires, vraiment très gentils, très, très gentils. Ils aident si on est perdu. Ils ont envie de nous voir, des beaux sourires. Donc, un très beau chemin et de très beaux paysages. Donc, prendre conscience du moment présent, de mon état à ce moment-là. Ça a été ça mon chemin, que j'ai trouvé un peu court, je tiens à le dire. Des fois, ça prend une semaine au corps pour s'habituer, à l'état d'esprit pour s'habituer. Et là, ben, on dirait que ça a été long. J'en aurais pris plus encore. Ça m'aurait pris plus de jours. Et encore une fois, la magie. Donc, on le voit, les rencontres, c'est pour ça aussi qu'on fait le chemin, les soupers communautaires et tout ça, ça reste toujours tellement, tellement magique. Donc, l'arrivée, c'est une arrivée en montée à Santiago, comparativement à d'autres chemins. Les 100 derniers kilomètres, toujours beaucoup de monde, encore, encore, encore. C'est un autre état d'esprit. Pour moi, ça reste encore une fois un défi de voir tout le monde marcher avec la musique. Bureau des pèlerins aussi, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de monde, fait que je suis arrivée un peu stressée à l'idée de ne pas pouvoir y aller finalement. Tout ça s'est très, très bien passé. J'ai été émue une deuxième fois quand je suis arrivée. Et la première fois, j'étais arrivée toute seule à la cathédrale et cette fois-ci, je suis arrivée avec des amis du chemin. J'ai vraiment apprécié vivre ces deux façons-là d'arriver. J'étais vraiment heureuse d'être entourée de mes amis du chemin à ce moment-là. Donc, je l'ai dit, sentiment que c'était pas assez long, de ne pas avoir assez profité de chaque moment. Puis la reconnaissance et le désir de repartir déjà. Donc, j'ai bien l'intention d'en faire d'autres. Retour, j'ai fait une nuit à Santiago. Je suis pas allée à la messe cette fois-ci. Il y avait vraiment beaucoup de monde, puis je l'avais déjà vécu. J'étais comme ailleurs dans ma tête à ce moment-là. Je suis revenue en autobus de Lisbonne le lendemain. J'avais réservé mon trajet dans l'autobus un petit peu d'avance, quelques jours d'avance. Je pense que c'était une bonne idée. Au début, j'avais un sentiment mitigé entre les deux chemins, mais chaque chemin est différent. Puis je pense que j'ai appris beaucoup sur moi-même encore une fois. Puis, j'étais heureuse d'avoir déjà fait un deuxième chemin. Donc, mes coups de cœur, les rencontres, plus petit chemin, plus personnel. J'ai trouvé ça plus facile pour moi d'entrer en contact avec les gens. Moins de clans. Donc, il y a d'autres chemins, les groupes partent ensemble, se suivent et si tu quittes ton groupe, c'est parfois plus difficile d'en joindre un autre. Mais cette fois-ci, je ne me suis pas sentie comme ça. Variété des paysages absolument extraordinaire. J'ai adoré les hébergements et comme je le disais, l'accueil des Portugais qui est vraiment un point fort de ce chemin-là.
Mes coups de masse, ben, moins de services au niveau des repas de l'hébergement. Donc, ça demande plus de planification, le fait de sortir d'une ville à la marche. Je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, c'était un défi. Et mon manque de préparation. Donc là, il va falloir que j'apprenne de cette erreur-là. Mon bilan personnel, ben, on n'est pas obligé d'avoir des choses à régler pour marcher sur un chemin. Le seul fait de marcher, de vivre le moment présent, de se vider la tête, ça fait un bien fou dans une vie où je cours sans arrêt, permet de faire des observations pour trouver des pistes puis des clés aussi pour mieux vivre et l'importance du partage. Ça nous reconnecte à ça aussi. Et voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de partir le plus rapidement possible dans votre envie à vous. Quand on a le goût de le faire, il faut foncer, il faut y aller, il ne faut pas attendre. Fait que je vous remercie beaucoup. Au plaisir.